Le 23 mai 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à l'hôpital militaire Tanguy Ouattara, situé près du camp Kourbali à Bobo-Dioulasso. Cette visite, hautement symbolique, intervient dans un contexte où la résilience des forces armées burkinabées et des services de santé militaire est mise à rude épreuve. Accompagné d'une délégation restreinte, le chef de l'État a parcouru les différents services de l'établissement pour évaluer les conditions de travail du personnel et témoigner de son soutien aux blessés, en particulier les combattants ayant sacrifié leur santé pour la défense de la patrie. Dès son arrivée, le président Traoré a été accueilli dans la pure tradition militaire, avec une cérémonie empreinte de discipline et de respect. Cette entrée solennelle a donné le ton d'une visite marquée par l'écoute et l'engagement. Le capitaine Traoré a entamé un tour des infrastructures, visitant des départements clés tels que la clinique bucco-dentaire, le service d'imagerie médicale et le bloc chirurgical. À chaque étape, les responsables médicaux ont présenté un tableau précis des défis rencontrés, manque d'équipements modernes, espace de travail restreint et charge de travail accrue en raison des blessés de guerre. Les échanges entre le président et le personnel médical ont révélé une réalité contrastée. D'un côté, les professionnels de santé font preuve d'un dévouement exceptionnel, assurant des soins de qualité malgré des moyens limités. De l'autre, les infrastructures actuelles peinent à répondre à l'afflux de patients, en particulier les militaires blessés sur le front. Le président Traoré a pris le temps d'écouter les préoccupations des médecins, infirmiers et techniciens, notant leurs efforts pour maintenir un niveau de soins digne face à des contraintes logistiques. Hôpital militaire Tanguy Ouattara de Bobo-Dioulasso. Le personnel accueille le chef de l'État dans la pure tradition militaire. Passé cette étape, le capitaine Ibrahim Traoré entame une visite des différents services. La clinique bucco-dentaire, l'imagerie et le service de chirurgie. À chaque compartiment, les spécialistes donnent des explications au président du Faso sur les conditions de travail et les efforts fournis par le personnel pour la prise en charge des blessés et des malades. Mais le chef de l'État a un grand projet pour l'hôpital militaire Tanguy Ouattara. On va réfléchir à voir les salles qu'il faut et les équipements qu'il faut pour 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc ils sont là-dessus. On espère que très rapidement ils vont faire le tour. Et on va commencer à construire quelque chose de grand ici pour vous aider à vous exprimer. Parce que nous on a confiance en nos médecins. Je le dis partout où je passe. On a confiance en vous. Il vous manque des équipements pour vous exprimer et l'espace de travail. On va créer la condition. Parce que ceux-là qui partent se sacrifient pour la patrie, il ne faut pas qu'au retour, voilà, j'ai vu des salles d'hospitalisation ici. Non, c'est incroyable. Ok? Mais vous n'avez pas le choix. Vous vous débrouillez, vous créez de l'espace pour les mettre. Donc tout ça, ça prouve la résilience aussi de notre armée. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas évident que les gens puissent tenir dans ces conditions. Une situation loin de décourager ces hommes et femmes. Mieux, ils voient en cette visite du chef de l'État un symbole fort d'encouragement à l'ensemble des services de santé militaire et de solidarité aux combattants en soins. Pour le commandant en chef, le travail est à la hauteur des attentes malgré le manque de moyens. Mais on tient à vous féliciter pour ça déjà. Parce que le moral que les blessés ont aussi de rester dans ça, c'est grâce à vous. Hein. Quand vous passez, vous les voyez, vous les remontez le moral. C'est le travail psychologique que vous faites. Donc félicitations encore. Bon courage. Quant à nous, nous ferons tout ce que nous pourrons pour que vous soyez dans les conditions de pouvoir bien travailler avec votre plein potentiel. Ok? Voilà, c'est l'engagement que je prends devant vous et je reste à l'écoute. C'est du nouveau sens, avant tout transiter par notre hôpital avant de venir. Mais petit à petit, qu'il y a de l'équipement que vous arrivez à prendre en charge, c'est ce que les soldats nous demandent. Et on mettra tout en œuvre donc pour continuer dans ce processus-là que très rapidement, si quelqu'un est blessé, on puisse l'évacuer, que le prenne en charge immédiatement. Et ça lui donne des échanges de survie. Voilà. Donc, nous allons poursuivre nos opérations aussi. Des opérations qui ont plus que jamais besoin de l'engagement patriotique de tous les Burkinabés. Avant de prendre congé de ces hôtes, et comme un appel à tous les compatriotes, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, laisse entendre ceci. On compte sur vous tous, parce que c'était un coup. Ce qui se passe sur le terrain, si quelqu'un est blessé aussi, il faut qu'à l'arrière, il puisse rapidement prendre soin de lui, et chacun va jouer sa partition. Merci, félicitations encore, et bon courage surtout. Que Dieu vous accompagne dans votre noble mission de donner les soins, de ramener nos blessés,
que je puisse retrouver leurs familles. Dans un discours empreint de sincérité, le chef de l'État a salué la résilience du personnel médical. Vous travaillez dans des conditions difficiles, mais votre engagement force le respect. Vous donnez de l'espoir à nos soldats blessés, et cela, c'est un travail psychologique et moral inestimable, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l'importance de doter l'hôpital d'équipements modernes et d'espaces adaptés pour permettre aux soignants de travailler dans des conditions optimales. Nous avons confiance en nos médecins. Nous ferons tout pour vous fournir les moyens nécessaires, a-t-il promis. Le président a également abordé la question des blessés de guerre, soulignant leur sacrifice pour la nation. Ces héros qui se battent pour notre liberté méritent les meilleurs soins. Nous devons tout faire pour leur donner une chance de survie et de rétablissement, a-t-il ajouté. Cette déclaration reflète l'engagement du gouvernement à renforcer le système de santé militaire, un pilier essentiel pour soutenir les opérations de sécurisation du territoire. La visite s'est conclue par un appel vibrant à l'unité nationale. Le capitaine Traoré a exhorté tous les Burkinabés à soutenir les efforts des forces armées et des services médicaux. Chacun doit jouer sa partition. Si un soldat est blessé sur le terrain, il faut que, à l'arrière, il soit pris en charge immédiatement. C'est une chaîne de solidarité, a-t-il martelé. Cet appel à la mobilisation collective a résonné comme un message d'espoir et de détermination dans un pays confronté à des défis sécuritaires majeurs. Cette visite à l'hôpital Tanguy Ouattara n'est pas seulement un geste de soutien au personnel médical, mais aussi une démonstration de la volonté du président Traoré de placer la santé militaire au cœur des priorités nationales. En promettant des investissements dans les infrastructures et les équipements, le chef de l'État envoie un signal fort. La résilience du Burkina Faso repose sur la force de ses institutions, y compris celles qui soignent ses héros. Alors que le pays continue de faire face à des défis complexes, cette visite restera un moment clé, symbolisant l'union entre le leadership politique, les forces armées et le peuple burkinabé.